بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Ceci était le 4e cours de notre série de cours hebdomadaires avec notre cheikh Khalid Uthman al-Misri Hafidahullah Ta'ala Abu Abdil A'la concernant l'étude du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad al-Thalith, Muhammad le 3e de la dynastie de Al-Alawiyin, donc Muhammad ibn Abdillah Al-Alawi rahimahullah ta'ala, qui fait partie des ancêtres du roi du Maroc actuel, Hafidahullah wa waffaqahu Muhammad al-Sadis. Ici, le 4e cours portait sur l'introduction de As-Sultan à son livre. C'est-à-dire que nous avons passé dans les cours précédents l'introduction générale. Puis, ici, une introduction un peu plus particulière. C'est-à-dire que ici, As-Sultan, rahimahullah ta'ala, détaille quelles sont les choses qui vont être étudiées à travers ce livre. Puisque la première introduction, celle qui est passée dans les 3 cours précédents, était une introduction où il démontrait quels étaient les facteurs qui l'avaient appelé, qui l'avaient amené à écrire ce livre. Puis ici, il rentre dans l'introduction du livre lui-même, cette introduction que nous avons étudiée ici en entière avec notre cheikh lors de ce cours. Puis le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, le mois prochain, nous rentrons directement dans le livre. Inch'Allah azza wa jal. Ici, donc, une traduction approximative du sens des paroles de As-Sultan al-Alawi, puis de l'explication de notre cheikh Khalid Uthman Hafidahullah ta'ala. Donc ici, une traduction proposée de la parole de As-Sultan Muhammad al-Alawi dans son livre Mawahib al-Mannan. Il dit Rahimahullah ta'ala, il commença par le titre de cette introduction, introduction dans ce qui incombe aux enseignants d'enseigner aux enfants, ainsi que les points à souligner en cela. Toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le maître de toutes les créatures d'Allah, ainsi que sur sa famille bonne et pure, et sur ses nobles compagnons. Sache qu'Allah nous guide ainsi que toi vers la droiture, qu'il est obligatoire à celui qui a la fonction d'instruire les enfants des musulmans, de donner de bons conseils et de déployer des efforts à cela, à cet effet. En effet, il est pour eux celui qui remplace leurs parents, cela en enseignant à celui qui lui vient, parmi les enfants des musulmans, en premier, c'est-à-dire en premier lieu, il lui enseignera Al-Fatiha, Fatihatul Kitab, Al-Fatiha, et le Hizb Sabbih, donc il commence à Surat Al-A'la, Sabbih Isma Rabbika Al-A'la. Toutefois, si cela est difficile à l'enfant, il doit lui faire apprendre son dernier quartier, le dernier quart donc de Hizb Sabbih, à partir de Al-Adiyat. S'il mémorise cela, il doit lui enseigner la croyance du Cheikh Ibn Abi Zayd jusqu'à ce qu'il la mémorise et qu'elle s'ancre dans son esprit. Cette croyance est en effet le fondement par excellence de ce domaine. Ici, notre Cheikh Khalid Hafidahullah Ta'ala dit, ici, l'auteur évoque ce qui est obligatoire, ce qui incombe à celui qui occupe cette tâche, la tâche d'enseigner les enfants des musulmans. Et cher de nous rappeler que l'auteur, As-Sultan Muhammad al-Alawi, rahimahullah, faisait partie des gouverneurs de Al-Maghrib et qu'il œuvra à propager la croyance de As-Salaf al-Salih, nos pieux prédécesseurs, dans son état, l'état de Maghrib. Il nous dit que As-Sultan Muhammad al-Alawi était contemporain à la da'wa, à la prédication de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et que cette époque était une époque de revivification. Et Cheikh de nous dire que celui qui est sur cette voie, la voie de nos peu prédécesseurs, est content
et joyeux de savoir ce qui se passait dans cette contrée, à cette époque, et d'entendre ce qui en est rapporté. D'entendre ce qui est rapporté à propos de l'œuvre de As-Sultan Al-Alawi et ceux qui l'ont succédé dans leurs efforts dans la propagation de ce manhaj, de cette voie, cette méthodologie, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et l'appel à cela. Cheikh de nous dire que les pays qui sont appelés le Maghreb étaient une grande contrée. Et donc, celui qui gouvernait, le Maghreb, était un grand gouverneur. Cheikh de nous dire que le Maghreb était aussi une partie, ou plutôt l'Andalus était une partie de le Maghreb à cette époque. Et Cheikh nous met le point sur le fait que certaines personnes parmi al-Hizbiyoun, parmi l'Ikhwan, al-Muslimoun, al-Khawarij et autres, aiment à se rappeler la grandeur de l'Andalus, comme cela de l'Empire ottoman, et mettre en avant cela aux jeunes, c'est-à-dire de mettre en avant cette grandeur et de dire aux jeunes, de les duper en leur faisant croire qu'ils étaient sur la sunna, sur l'ensemble de leur histoire, jusqu'à leur chute, l'Empire ottoman comme l'Andalus et autres. Et ceci est une duperie et une tromperie des jeunes. C'est-à-dire qu'ils trompent et ils dupent les jeunes par cela. Car ces contrées ne sont tombées qu'après avoir changé, qu'après avoir délaissé la voie des pieux prédécesseurs. Et ceci était une des causes, une grande cause de leur chute. Et cher de nous dire que l'Empire ottoman, par exemple, à la fin de son histoire, était un... Et il se rattrape et il dit, même pendant un long moment de son histoire, n'était pas sur la sunna, était un empire ou était une contrée qui combattait l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'Empire ottoman a combattu Dawlat al-Tawhid, celle qui fut construite sur l'appel à al-Tawhid à l'époque de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab et de l'imam Ibn Saoud, rahimahumullah. L'Empire ottoman envoya même des armées afin d'anéantir cette prédication. Ceci est important de le rappeler. Puis Cheikh de reprendre de dire que As-Sultan Mohammed Al-Alawi était quelqu'un qui secourait le manhaj salafi, cette méthodologie de nos pieux prédécesseurs, et qu'il œuvra à mettre en place un programme pour les enseignants, un programme qui est sur ce manhaj, sur cette voie, sur cette méthodologie. Ceci dans Al-Katatib, c'est-à-dire les endroits où on apprenait le Coran et les sciences religieuses, ainsi que Al-Madaris, dans les écoles en général. Puis, Cheikh commença à commenter l'épître en disant, à commenter cette partie de l'épître que nous avons lue, en disant, premièrement, il lui apprend, c'est-à-dire l'enseignant apprend à l'élève, à l'enfant, Al-Fatiha. Et ceci est ce qui lui incombe, de lui apprendre, de commencer à lui apprendre Al-Fatiha, parmi le Coran, avec le fait de lui enseigner la parole de Tawhid, la parole d'unicité. Et c'est pour cela que As-Sultan rappela après cela, après avoir rappelé ce qu'il devait lui enseigner du Coran, il rappela directement la croyance du Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala, dans sa lettre, qui fut notoire et qui fut connue dans les pays de Maghreb et vers laquelle les gens se tournent dans l'apprentissage de la religion, ses fondements comme ses ramifications dans ces pays. Puis Cheikh de nous dire que les gens de Maghreb, à la base, étaient des gens qui étaient sur une croyance pure, la croyance des gens de la Sunna, la croyance de nos pieux prédécesseurs, jusqu'au 4e ou 5e siècle, où Al-Asha'ira vint se mélanger à eux. Et ceci, entre parenthèses, notre cheikh l'a évoqué dans le premier ou le deuxième cours. Si vous revenez à ces cours, il rapporta les paroles des historiens qui viennent appuyer cela. Il dit donc qu'à la base, il n'était pas sur cette croyance, l'Aqid al-Ash'ariyya, mais plutôt il était sur la croyance des pieux prédécesseurs. Jusqu'à ce que certains savants, des gens de El-Maghreb, revinrent de l'Orient. Revinrent de l'Orient avec cette croyance, comme cela, avec le soufisme. Car à la base, il n'était pas sur cela. Puis, le cheikh de nous dire qu'il commence donc à lui enseigner le Fatiha, puis de lui enseigner les
les courtes sourates de la fin du Coran. Et le cheikh de nous dire que ici, As-Sultan avance sur la règle de nos pieux prédécesseurs, qui est cette règle qu'il évoqua après, le fait de faire apprendre aux gens les choses simples de la science, les bases de la science, avant de leur faire apprendre les choses plus grandes et plus difficiles et plus compliquées. Et le cheikh de nous dire que As-Sultan Muhammad, rahimahullah, était un savant, et bien sûr il était savant de ces règles de nos pieux prédécesseurs. Puis le cheikh de nous dire que la base de l'apprentissage doit être sur la croyance des pieux prédécesseurs. Et c'est pour cela que le sultan Mohammed al-Alawi ici évoqua directement, après avoir évoqué cela, le fait de lui apprendre à l'enfant de mémoriser Al-Fatiha et les courtes sourates. Il dit donc, il doit lui enseigner la croyance du Cheikh Ibn Abi Zayd jusqu'à ce qu'il la mémorise et qu'elle s'ancre dans son esprit. Cette croyance est en effet le fondement par excellence de ce domaine. Et donc le Cheikh nous dit aussi que ici, il fut évoqué la croyance du Cheikh Ibn Abi Zayd. Ceci pas parce que cette croyance était sa croyance à lui, que c'est lui qui l'a inventée, mais plutôt c'était la croyance de nos pieux prédécesseurs, mais à la base, ces croyances qui furent écrites ou qui furent rapportées, ou la croyance de nos pieux prédécesseurs qui furent rapportée par tel ou tel savant, à la base, cet écrit était apparenté à la personne qui l'avait écrit, qui l'avait mise à l'écrit. Et non pas parce que cette personne l'aurait inventé, plutôt ceci est la croyance des gens de la Sunna, et non l'invention de Ibn Abi Zayd et autres, comme ceci, le Cheikh nous dit par exemple que Usul Sunnah, on dit Usul Sunnah de l'imam Ahmed, pas parce que ce sont ses fondements de la Sunna à lui simplement, mais plutôt parce que c'est lui qui les a mis à l'écrit, et donc elle s'apparente à lui, mais ces fondements sont les fondements de la Sunna en général, les fondements de la croyance, comme cela, As-Sunnah de Abdallah ibn Ahmed, comme cela, le livre Sarih As-Sunnah d'Ibn Jarir Al-Tabari, qu'on appelle aussi Aqidat Ibn Jarir Al-Tabari et autres. Et Cheikh évoqua le fait que Al-Asha'ira ont voulu s'approprier le fait que Ibn Abi Zayd était revenu sur cette croyance. Et ceci est une erreur, ceci n'est pas vrai. Ils ont voulu s'approprier le fait comme Ibn Abi Zayd al-Qayrawani était un grand savant, et en particulier un grand savant du madhab de l'imam Malik. Al-Asha'ira, qui s'apparente à ce madhab, le madhab de l'imam Malik, ont voulu s'approprier le fait que Ibn Abi Zayd n'était pas sur cette voie qu'il écrit et qu'il rapporta dans cette croyance que As-Sultan Mohammed al-Alawi, rahimahullah, enjoint d'apprendre aux enfants, qui est la croyance des pieux prédécesseurs, mais plutôt qu'il est revenu sur cela après et qu'il était sur la croyance de l'Asha'ira. Et ceci, comme nous le dit le cheikh, notre cheikh Khalid, ceci est faux. Et il nous dit aussi qu'il expliqua cela dans ce séminaire qu'il donna l'année passée en Mauritanie, où il expliqua justement cette croyance, la croyance de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Entre parenthèses, cette croyance, notre cheikh l'a aussi expliqué précédemment au Caire, et il l'expliquera encore une fois avec nous, sûrement dans le cours, non le cours suivant, c'est-à-dire de la semaine du mois prochain, mais le cours du mois d'après, car nous rentrerons dans justement cette porte qui fut rapportée par le sultan Mohammed al-Alawi, rahimahullah, dans son livre, où il rapporta la croyance d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani entièrement. Donc nous étudierons cet épître avec notre cheikh dans les cours à venir, dans notre étude de cet épître Mawahib al-Mannan, incha'Allah ta'ala. Puis le sultan dit, ensuite il doit lui clarifier, c'est-à-dire l'enseignant, doit lui clarifier lui, c'est-à-dire l'enfant. Ensuite, il doit lui clarifier que l'eau se divise en 3 catégories. La première, ce qui convient aux habitudes, tout comme aux adorations. Il s'agit de l'eau restée sur sa nature, et dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur n'ont changé, par la cause d'une chose impure, excepté le cas où cette chose appartient au genre de l'impureté, comme la fange et la mousse. La deuxième sorte est
ce qui convient aux habitudes et non aux adorations, c'est-à-dire la deuxième sorte d'eau. La première, ce qui convient aux habitudes, tout comme aux adorations. La deuxième, ce qui convient aux habitudes, mais qui ne convient pas aux adorations. Il s'agit de l'eau dont l'une des trois caractéristiques, à savoir la couleur, le goût et l'odeur, fut changée par une chose pure, comme le lait, le miel, la nourriture et ce qui leur est semblable. La troisième, ce qui ne convient ni aux adorations ni aux habitudes, il s'agit de l'eau dont l'une des caractéristiques a changé par une chose impure. Ici, Al-Cheikh expliqua cette parole. Il dit que, ici, le sultan expliqua que l'eau est de trois sortes, comme précédemment cité. Et Cheikh nous dit que ceci est la parole de l'Jumhur, c'est-à-dire de la majorité des savants. Et il nous dit que l'avis le plus juste est autre que celui-ci. L'avis le plus juste est que l'eau n'est que de deux sortes et non de trois sortes. Ici, il nous dit que, donc, le sultan Al-Alawi expliqua que l'eau est de trois sortes, selon l'avis de l'Jumhur, de la majorité des savants. Il dit que la première catégorie est celle qui est restée sur sa nature. Et c'est celle qui, par exemple, descend du ciel, la pluie, ou celle qui sort des sources, qui sort de la terre. Et celle qu'on appelle le tahur. Donc la première est celle qui convient aux habitudes comme aux adorations, c'est-à-dire que tu t'en sers dans tes affaires habituelles, comme le fait de boire, etc., et comme tu t'en sers pour tes adorations, c'est-à-dire faire tes ablutions. La deuxième est celle qui convient aux habitudes, mais qui ne convient pas aux adorations, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire tes ablutions avec. C'est celle qui a été mélangée avec une chose pure. Celle qui a été mélangée avec une chose pure, comme du lait par exemple. Le lait est quelque chose de pur. Mais ici, le cheikh nous dit, ici, au cas où le lait n'a pas pris le dessus sur l'eau, c'est-à-dire que c'est resté de l'eau. Mais le lait s'est mélangé et a fait changer l'une de ces trois caractéristiques, à savoir la couleur, le goût et l'odeur, ou l'odeur. Et Cheikh nous dit, ici on parle lorsque le lait n'a pas pris le dessus. Et ici, le Cheikh nous dit que cette eau-là est tahir, est pure, mais selon donc ce que disent la majorité des savants, est une chose qu'on utilise pour les habitudes, c'est-à-dire boire, etc. On a le droit de l'utiliser car elle est pure, mais pas pour les adorations, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire les ablutions avec. Et Cheikh nous dit ici qu'il y a bien sûr une divergence sur cela comme il l'a évoqué et que l'avis le plus juste est autre que cela, comme il le citera par la suite. La troisième sorte, qui ne convient ni aux adorations ni aux habitudes, il s'agit de l'eau dont l'une des caractéristiques a changé par une chose impure. Donc Cheikh nous dit que, pour résumer, la première sorte d'eau est celle qui convient aux adorations comme aux choses habituelles. La deuxième, celle qui convient aux choses habituelles, comme le fait de faire à manger et de boire, mais qui ne convient pas aux adorations. On ne peut pas faire l'eau avec, on ne peut pas faire ses ablutions avec. Et la troisième est celle qui ne convient ni à l'adoration, ni aux habitudes. Et c'est celle qui est impure. Puis j'irai de nous dire que ce qui est plus juste est que la première et la deuxième, ce qui est évoqué ici par Al-Sultan Mohammed Al-Alawi, comme la majorité des savants, le fait de diviser l'eau en trois sortes, il nous dit que la première et la deuxième ne font qu'un. Le premier et la deuxième ne font qu'un. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour l'adoration comme pour l'habitude, du moment que cette chose pure qui est tombée dans l'eau, qui elle-même est pure, ne prend pas le dessus sur l'eau. C'est-à-dire qu'on l'appellera toujours de l'eau. C'est-à-dire que si du lait tombe dans l'eau, comme évoqué par notre cher Cheikh Khalid ici, si du lait tombe dans l'eau, mais que même si il prend une certaine couleur, mais ça reste de l'eau. Cette chose reste de l'eau. On l'appelle de l'eau, dans laquelle est tombée une chose pure. Eh bien, cette chose restera de l'eau avec laquelle tu pourras faire tes ablutions, l'utiliser pour tes adorations, comme pour tes habitudes. Et ceci est l'avis le plus juste. Puis, Al-Sultan Al-Alawi dit, après avoir su cela, il lui clarifie les règles de la purification, et que ces dernières débutent par le fait de se laver ou s'essuyer après avoir uriné ou être allé à la selle. Et pour celui qui s'essuie avec 3 pierres, si la troisième ressort propre, son nettoyage lui est suffisant pour s'acquitter de son obligation. Puis il lui enseigne la perfection dans l'accomplissement des ablutions, la manière de pratiquer le lavage ainsi que ses ablutions, ses sonanes, les sonanes des ablutions,
les annulatifs des ablutions, conformément à ce qui est mentionné dans les livres de jurisprudence. Ici, notre cheikh nous dit que ceci fait partie des choses qui sont très importantes, qui convient à l'enseignant d'apprendre aux enfants. La manière et les règles de se purifier. Ceci fait partie des choses très importantes. Il nous dit que l'estinja est faite avec de l'eau, comme cela avec des pierres. Et c'est à ce moment-là qu'on l'appellera istijmar. Elle peut être faite avec des pierres, comme expliqué ici par As-Sultan al-Alawi, comme avec les choses qui existent à notre époque, comme par exemple des mouchoirs ou du papier prévu à cet effet. Ceci peut remplacer les pierres sans problème. Et Cheikh de nous dire que la meilleure et le plus propre est de le faire avec de l'eau. Ceci est meilleur, mais il est autorisé de le faire avec des pierres ou avec ce qui peut remplacer les pierres. Puis, As-Sultan dit, puis il lui enseigne la perfection dans l'accomplissement des ablutions, la manière de pratiquer le lavage, ainsi que ses obligations, ses sunan et ses annulatifs, conformément à ce qui est mentionné dans les livres de jurisprudence. Il lui explique ensuite les règles de l'ablution pulvérale, at-tayammum, qu'elle est obligatoire en absence d'eau ou en absence de capacité de d'utiliser l'eau. Et il lui montre la manière de faire comme cela arrive, c'est-à-dire comme nous allons le voir plus tard. Ici, notre cheikh nous dit que As-Sultan al-Alawi nous évoque ici, dans cette porte, dans ce chapitre, ou dans cette introduction, les points qui vont être étudiés dans cet épître. Donc il nous dit, comme ici, comme nous allons le voir plus tard, il nous dit qu'il va détailler ces points-là plus tard. Ces points qui sont évoqués ici de manière abstraite vont être détaillés plus tard dans l'épître. Et notre cheikh de nous dire que ici, c'est un résumé qu'évoque As-Sultan Muhammad al-Alawi pour l'enseignant. Il lui résume ce qu'il lui incombe d'enseigner aux enfants. Puis il dit, puis il lui enseigne les règles de la prière, ses obligations, ses actes recommandés, ce qui l'invalide, comme celui qui prie vêtu d'un habit impur ou dans un endroit impur, ou sans être purifié lui-même, et autres que cela parmi les choses qui invalident la prière. Et il est demandé fermement à l'enseignement des enfants de leur apprendre l'appel à la prière, la manière de le faire, ainsi que son jugement, al-adhan, la manière de le faire, ainsi que son jugement. De même que al-iqama, comme nous allons le voir. Encore une fois, Sultan al-Alawi dit comme nous allons le voir, c'est-à-dire qu'ici, il va détailler dans cet épître, plus tard, ces points évoqués ici. L'enseignant guidera leur prière et leur apprendra, guidera leur prière, c'est-à-dire qu'il priera en tant qu'imam, et il guidera leur prière afin qu'ils voient comment ils se comportent dans la prière. L'enseignant guidera leur prière et leur apprendra à faire l'inclinaison, ar-ruku', le redressement, ar-rafa' min ar-ruku', le redressement de celle-ci, la prosternation, as-sujud et la sérénité dans cela, tumanina. At-tumanina dans cela, dans toutes ces stations, toutes ces positions. Il est aussi demandé fermement à l'enseignant de les répéter et de les réitérer aux enfants jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans leurs esprits. En effet, l'enseignement d'une chose lors de l'enfance est comme une gravure dans la roche. L'enseignement d'une chose lors de l'enfance est comme une gravure dans la roche. N'arrive-t-il à l'âge de la puberté qu'ils les trouvent connaisseurs de ce qui leur est obligatoire dans les affaires de la religion? Ici, notre cheikh de dire que tout ceci nous montre l'intérêt que porte As-Sultan Muhammad al-Alawi aux traditions prophétiques, aux sunan. Ceci nous montre aussi ce qui fut évoqué que As-Sultan Muhammad al-Alawi, il était avide que l'enseignant qui fait partie des sujets de son peuple fasse attention à son rôle d'enseignant. Et par ces points qu'il évoqua, il lui montre l'intérêt qu'il lui porte, ainsi que les vertus de l'enseignant, et ceci dans le fait qu'il écrit une épître uniquement pour lui, pour l'enseignant, et pour l'orienter dans sa tâche d'enseignant. Et ceci, comme nous le dit notre cheikh, hafidahullah, fait que l'enseignant est fier de son travail et qu'il sache que son travail est un travail grandiose, un travail très important. Comme cela, ceci fait que l'enseignant espère en la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il se doit aussi d'être un exemple pour ses élèves. Et comme ceci, notre cheikh nous dit que du fait qu'il se doit de leur apprendre toutes ces choses qui sont des affaires de leur religion, il se doit lui-même, sans aucun doute, de les connaître avant cela,
de connaître ces choses qu'il va enseigner à ses élèves. Puis Cheikh de nous dire que ici, As-Sultan al-Alawi, rahimahullah, évoqua une règle très importante pour l'enseignant. Lorsqu'il dit, il est aussi demandé fermement à l'enseignant de les répéter, ces choses qui furent évoquées précédemment, et de les réitérer aux enfants jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans leur esprit. En effet, et ceci est la règle, en effet, l'enseignement d'une chose lors de l'enfance est comme une gravure dans la roche. N'arrive-t-il à l'âge de la puberté qu'ils les trouvent connaisseurs de ce qui leur est obligatoire des affaires de leur religion? Ici, notre cheikh nous dit que ceci est une règle importante pour l'enseignant, le fait de répéter et de réitérer les choses, de réitérer les actes et de répéter les paroles aux élèves, jusqu'à ce que la croyance authentique soit ancrée dans son esprit, comme cela, al-fiqh, la jurisprudence, ce qu'il doit connaître de cela, ainsi que les bons comportements, tout cela soit ancré dans son esprit. Il enseigne à l'élève, à l'enfant, et il lui répète sans arrêt. Et lorsqu'il grandit, lorsque l'enfant grandit, il lui répète les mêmes choses qu'il a vues précédemment, mais avec un peu plus de détails. Et ceci est la base dans l'enseignement. Et ceci fait partie des règles les plus importantes dans l'enseignement. Et comme l'évoque notre cheikh, Hafidahullah, ceci est une chose que nous avons appliquée dans Dar Abna as-Salaf, donc l'école de notre cheikh Khalid au Caire. Et ceci est une règle très importante, une des règles les plus importantes pour l'enseignant. Puis, As-Sultan al-Alawi de dire, l'enseignant se doit aussi de les inciter à la droiture religieuse, en lui expliquant qu'elle mène à la sécurité et qu'elle est la base des actions salvatrices, tout comme son absence est la base des actions menant à la perdition, comme nous allons le voir. Il lui explique aussi que la bonté envers les parents fait partie de la perfection de cette droiture. Il lui explique ensuite les actions salvatrices de manière concise, comme nous allons le voir. Et ici s'arrêta le cours d'aujourd'hui. Ici, notre cheikh expliqua cette partie en disant, lorsqu'il dit Sultan al-Alawi, rahimahullah, il doit aussi l'inciter à la droiture religieuse, al-istiqama. Ici, notre cheikh nous dit que ceci est quelque chose de très important. Et ceci est l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, lorsque un compagnon vint le voir et lui dit que les prescriptions religieuses sont beaucoup pour lui, qu'il lui dise, donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire une parole sur laquelle il s'accrochera, et à laquelle il se cramponnera, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, dis je crois en Allah, puis sois droit, suis la rectitude religieuse. Qul amantu billah. Et notre cheikh de nous dire que ceci est quelque chose de très important, ceci est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être droit, de rester sur cette rectitude dans la croyance, dans at-tawhid, dans les comportements, dans les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sunan. Et ceci est une parole courte, mais une parole qui renferme un grand bien. Et ceci est ce que As-Sultan al-Alawi suivit et œuvra à détailler dans cette épître. Le fait de réaliser at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis de rester droit sur celle-ci. Et ceci est ce que As-Sultan s'est attelé à faire ou à travers cette épître qu'il écrit Mawahib al-Mannan, que nous étudions tous les mois avec notre cher Cheikh Khalid Othman, hafidahullah ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.